Bonjour. Donc dans cette application, on essaye de déterminer des limites de suite. Ce que ces limites vont avoir de particulier, c'est que, à première vue, c'est des formes indéterminées. Ce qu'on appelle des formes indéterminées. Alors, pour déterminer des limites de suite en utilisant les théorèmes d'opération sur les limites, il faut se référer à ce tableau. Donc soit on le connaît, soit c'est plutôt intuitif. Toutes les limites sont plutôt intuitives. Par exemple, quand on fait la somme de deux suites qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, et bien la somme tend vers plus l'infini. Alors, par contre, ce qu'il va falloir retenir, c'est quatre formes indéterminées. Si une suite tend vers 0 et l'autre vers l'infini, eh bien leur produit, on ne sait pas. On a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Si une suite tend vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini, alors leur somme, eh bien on ne sait pas. C'est encore une forme indéterminée. Si on a des suites qui tendent toutes les deux vers 0, eh bien leur quotient, on ne sait pas. C'est une forme indéterminée. Enfin, si deux suites tendent vers l'infini, on ne connaît pas la limite du quotient. C'est encore une forme indéterminée. Alors, premier cas de figure, on essaie de déterminer la limite d'une somme. Donc dans un premier temps, on va soit chercher la limite directement au brouillon, ou alors si on est à l'aise, on la cherche mentalement. La limite de n au cube, c'est plus l'infini. La limite de moins 3n carré, c'est moins l'infini, puisque moins 3 est négatif. Et la limite de 5, c'est 5. Donc on va avoir un problème, puisqu'on va essayer de déterminer la limite d'une somme de deux suites, avec l'une qui tend vers plus l'infini et l'autre qui tend vers moins l'infini. On a affaire à une forme indéterminée. Donc on cherche la limite d'une somme, et c'est une forme indéterminée, puisque l'un des termes de cette somme tend vers plus l'infini et l'autre vers moins l'infini. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de transformer cette somme en produit en factorisant par le monôme de plus haut degré, par n cube. Pour n différent de 0, n cube moins 3n carré plus 5 est égal à n au cube multiplié par 1 moins 3 sur n plus 5 sur n cube. On n'a plus qu'à déterminer la limite de un en considérant la nouvelle expression. Cette fois-ci, c'est un produit. La limite de n cube quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Le deuxième facteur, la limite de 1 moins 3 sur n plus 5 sur n cube est égale à 1 quand n tend vers plus l'infini. On essaye de déterminer la limite d'un produit avec l'un des facteurs qui tend vers 1, comme on vient de le voir, et d'autre part la limite de n au cube quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc d'après les théorèmes d'opération sur les limites, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, donc, deuxièmement, on a affaire à un quotient cette fois, on cherche la limite d'un quotient. Donc, soit on le fait au brouillon, soit on essaye de le faire mentalement pour voir si c'est une forme indéterminée ou non. D'une part, moins n carré plus 2 tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. D'autre part, n plus 4 tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. On cherche la limite d'un quotient avec le numérateur qui tend vers l'infini et le dénominateur qui tend vers l'infini, moins l'infini sur plus l'infini. C'est donc une forme indéterminée. Alors, il nous faut quand même cette limite. Donc, comme tout à l'heure, on va essayer de modifier l'expression
de un afin de lever la forme indéterminée. Donc, quand on trouve une forme indéterminée dans le cas d'un quotient, c'est qu'on peut simplifier quelque part. Donc là, je propose de factoriser par n carré le numérateur et par n le dénominateur. Voilà, donc pour n différent de 0, un c'est n carré facteur de moins 1 plus 2 sur n carré, divisé par n facteur de 1 plus 4 sur n. Je peux simplifier par n, j'obtiens donc un égale à n facteur de moins 1 plus 2 sur n carré, le tout divisé par 1 plus 4 sur n. On passe aux limites maintenant. On commence par le numérateur. La limite de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Le numérateur est un produit. D'autre part, la limite de moins 1 plus 2 sur n carré, quand n tend vers plus l'infini, ça fait moins 1. Donc la limite de n facteur de moins 1 plus 2 sur n carré, moins 1 multiplié par plus l'infini entre guillemets, et bien ça nous donne moins l'infini. Le numérateur tend vers moins l'infini. La limite de 1 plus 4 sur n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1. Donc la limite du dénominateur, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. D'une part, la limite du numérateur, c'est moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. D'autre part, la limite du dénominateur, c'est 1 quand n tend vers plus l'infini. Du coup, la limite du quotient, par théorème d'opération sur les limites, est égale à moins l'infini. C'est terminé.